Frères et sœurs, aujourd'hui, lecture du chapitre 17 de Luc, chapitre 31 de Genèse et psaume 61. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Luc, chapitre 17. Au sujet du péché. Jésus dit à ses disciples, « Il y aura toujours des faits qui entraînent les hommes à pécher, mais malheur à celui qui en est la cause. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer, que s'il faisait tomber dans le péché un seul de ses petits. Prenez bien garde. Si ton frère pêche, parle-lui sérieusement, et s'il change de comportement, pardonne-lui. S'il pêche contre toi 7 fois en un jour et que chaque fois il revienne te dire « je le regrette », tu lui pardonneras. La foi. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi gros comme un gros grain de moutarde, vous pourriez dire à cet arbre, ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Le devoir du serviteur. Supposons ceci. L'un d'entre vous a un serviteur qui laboure ou qui garde les troupeaux. Lorsqu'il le voit revenir des champs, va-t-il lui dire « Viens vite te mettre à table ?» Non, il lui dira « Plutôt prépare mon repas, puis change d'habit pour me servir pendant que je mange et bois. Après quoi tu pourras manger et boire à ton tour. » Il n'a pas à remercier son serviteur d'avoir fait ce qui lui était ordonné, n'est-ce pas? Il en va de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Jésus guérit 10 lépreux. Comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa entre la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était samaritain. Jésus dit alors, « Tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu, à part cet étranger ?» Puis Jésus lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » La venue du royaume. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle façon qu'on puisse le voir. On ne dira pas, voyez, il est ici, ou bien, il est là, car sachez-le, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples, « Le temps viendra où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez plus. Vous ne le verrez pas. On vous dira, regardez là ou regardez ici, mais n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair brille à travers le ciel et illumine d'une extrémité à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les gens d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon 2 jours, au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou étaient donnés au mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La grande inondation vint alors et les fit tous périr. Ce sera comme du temps de Lot. Les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot quitta Sodome, du feu et du soufre se mirent à pleuvoir du ciel et les firent tous périr. Il se passera la même chose, le jour où le Fils de l'homme doit apparaître. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit de sa maison ne devra pas descendre à l'intérieur pour prendre ses affaires qui s'y trouvent. De même, celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner dans sa maison. Rappelez-vous la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie la conservera. Je vous le déclare, en cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit.
l'une sera emmenée et l'autre laissée. Deux femmes moudront du grain ensemble, l'une sera emmenée et l'autre laissée. Deux hommes seront dans un champ, l'un sera emmené et l'autre laissé. Les disciples lui demandèrent: Où cela se passera-t-il, Seigneur? Et il répondit: Où sera le cadavre? Là aussi se rassembleront les vautours. Amen. C'était le chapitre 17 de Luc. Nous allons maintenant lire le psaume 61. Il s'agit: J'aimerais vivre toujours dans ta maison. Un psaume du répertoire du chef de chorale, accompagnement sur instrument à cordes du recueil de David. Dieu, écoute ma plainte, sois attentif à ma prière. Du bout du monde, quand je n'en peux plus, je t'appelle au secours. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. Tu as été pour moi un sûr protecteur, une tour fortifiée face à l'ennemi. J'aimerais vivre toujours dans ta maison et y trouver abri sous tes ailes. C'est toi, Dieu, qui entends mes souhaits et qui as donné à tes adorateurs leur part de terre sainte. Donne au roi longue vie, fais-le subsister longtemps, longtemps. Dieu qu'il règne sans fin en ta présence, que ta fidèle bonté soit sa sauvegarde. Alors je te célébrerai sans cesse, par ma musique et par mon chant, et j'accomplirai jour après jour les promesses que je t'ai faites. Amen. C'était le chapitre 61, le psaume 61. Nous allons lire maintenant l'Ancien Testament. Genèse 31. Toujours au sujet de Jacob, je lis la parole du Seigneur. Amen. Jacob entendit les propos des fils de Laban. Il disait: Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père. C'est... Pardon. Et c'est grâce au bien de notre père qu'il s'est constitué toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Il n'avait plus la même attitude qu'avant vis-à-vis de lui. C'est alors que l'Éternel dit à Jacob: Retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ, vers son troupeau, et leur dit: Je vois au visage de votre père qu'il n'a plus la même attitude qu'avant envers moi. Cependant le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toute ma force. Quant à votre père, il m'a trompé et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, tous les brebis faisaient des petites tachetés. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petites rayes, des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. À l'époque où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en rêve que les boucs qui s'accouplaient avec les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. L'ange de Dieu m'a dit en rêve: Jacob. J'ai répondu: Me voici. Il a dit: Lève les yeux et regarde, tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as consacré par onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa lui répondirent: Avons-nous encore une part et un héritage chez notre père? Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et a même mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a enlevée à notre père nous appartient, à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva donc et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmènera tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, dont il était devenu propriétaire, à Padan Aram. Il se rendit vers son père Isaac au pays de Canaan. Laban
était parti tondre ses brebis, et Rachel, voilà les téraphimes de son père. De son côté, Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de son départ, et s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa l'Euphrate, et se dirigea vers la région montagneuse de Galade. Jacob poursuivi par Laban. 3 jours plus tard, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit ses frères avec lui, le poursuivit durant 7 jours de marche et le rattrapa dans la région montagneuse de Galade. Cependant, au cours de la nuit, Dieu apparut en rêve à Laban l'araméen et lui dit « Garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. » Laban rattrapa donc Jacob alors que celui-ci avait planté sa tente sur la montagne. Laban planta aussi la sienne avec ses frères dans la région montagneuse de Galade. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et emmènes-tu mes filles comme des prisonnières de guerre? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette et tu m'as trompé au lieu de m'avertir? Je t'aurais laissé partir au milieu de la joie et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes petits-enfants et mes filles. Tu t'es comporté de façon stupide. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais Dieu de votre père m'a dit hier, garde-moi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Et maintenant que tu es parti parce que tu languissais après le foyer de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux? Jacob répondit à Laban, c'est que j'avais peur. Je me suis dit que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Quant à celui auprès duquel tu trouvais tes dieux qui cessent de vivre, devant les membres de notre parenté, reconnais ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans celle de Léa, dans celle des 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente, et Léa entra dans celle de Rachel. Rachel avait pris les téraphimes, les avait mis sous le bas du chameau, et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Mon Seigneur, ne te fâche pas si je ne peux pas me lever devant toi, car je suis indisposé. » Il chercha les téraphimes et ne les trouva pas. Jacob se fâcha et chercha la querelle à Laban. Il reprit la parole et lui dit, « Quel est mon crime, quel est mon péché pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé toutes mes affaires, qu'as-tu trouvé des affaires de ta maison? Dépose-le ici devant nos parentés respectives et qu'elles soient juges entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas rapporté de bêtes trouvées déchiquetées, j'en ai payé le dédommagement. Tu me redemanderais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Je t'ai servi 14 ans pour ces 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Là-bas, répondait Jacob, ces filles sont les miennes, ces enfants sont les miens, ce troupeau le mien, et tout ce que tu vois m'appartient. Que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles, pour leurs enfants, ceux qu'elles ont mis au monde? Viens maintenant, concluons une alliance, toi et moi, et que quelque chose serve de témoignage entre nous. Jacob prit une pierre et l'adressa en guise de monument. Jacob dit aux membres de sa parenté, ramassez des pierres. Ils prirent les pierres et firent un tas. Ils mangèrent là sur le tas. Laban l'appela Léguer, Saha du tas, et Jacob l'appela Galed. Laban dit que ce tas serve aujourd'hui de témoignage entre toi et moi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah. Parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons perdus de vue tous les deux. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Fais-y bien attention. C'est Dieu qui sera un témoin entre toi et moi. Laban dit à Jacob, voici ce tas de pierres et ce monument que j'ai placé entre toi et moi. Ils seront témoins que je ne dépasserai pas ce tas dans ta direction et que de ton côté, tu ne dépasseras pas ce tas et ce monument dans ma direction avec de mauvaises intentions. Que le Dieu d'Abraham
et le Dieu de Nachor, c'est le Dieu de leur ancêtre, soit juge entre nous. Jacob prêta serment au nom de celui qui craignait son père Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita les membres de sa parenté à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Amen. C'était la parole du Seigneur, chapitre 31 de Genèse. Frères et sœurs, je vous souhaite vraiment une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.